Ok, bon, je retourne la vidéo car j'ai parlé de choses intéressantes. J'ai dit des choses qui valaient la peine d'être dites, mais j'aimerais peut-être reformuler maintenant que c'est plus clair dans mon esprit. J'avais pour projet de parler d'autre chose à la base. J'avais pour projet de parler peut-être dans la continuité de la discussion sur l'amitié hier. Mais j'ai reçu entre-temps un message, une offre d'emploi, plus ou moins, en tout cas une opportunité professionnelle. Et du coup, je dois dire, ça tombe pile dans cette optique en ce moment que j'ai de me libérer le plus possible de mes contraintes. Contraintes, c'est-à-dire engagements qui ne sont pas ressentis comme nécessaires, comme des contraintes, des petits fardeaux. Le fait d'avoir des obligations professionnelles, ça peut très facilement le devenir. Le fait de devoir payer un loyer tous les mois, c'est une contrainte. Le fait d'avoir telles affaires à tel endroit et de devoir penser à telle chose, c'est une contrainte. Bon, il y a beaucoup de contraintes dans la vie, quoi. Mais celles qu'on choisit, celles qui s'imposent à nous comme essentielles, nécessaires, en fait, est-ce que c'est des contraintes? Non, c'est juste les règles du jeu. Les règles du jeu qu'on se choisit. À ce titre, moi, même si j'ai envie de me libérer le plus possible de contraintes, c'est très facile pour un esprit un tant soit peu aiguisé de retourner ça et de me mettre en danger, pardon, et de prendre en otage tout le processus. Ce que je veux dire par là, c'est mon cœur me dit libère-toi de tes contraintes. Non, ce qu'il me dit c'est suis-moi. Et pour ce faire, pour le suivre, il faut que je m'en libère de contraintes. C'est pas pareil. Cette nuance, elle est quand même assez fondamentale. Parce que c'est l'esprit qui traduit cet impératif. Suis-moi. Ok, comment j'arrive à cet objectif de te suivre? Donc nécessairement, pour suivre son cœur, il va falloir que l'esprit soit impliqué. Mais l'esprit, c'est un outil vraiment similaire au vent. Il est puissant. S'il est canalisé, il est très productif et il peut faire des merveilles. Mais s'il s'étend dans un médium et qu'il n'y a rien pour, entre guillemets, l'orienter, c'est très vite chaotique. Bon. Du coup, ça, c'est le blanc qui va se produire et se répéter à l'avenir quand je vais oublier ce dont quoi je parlais précisément à ce moment-là. Mais c'est pas grave parce qu'en général, ça revient. Donc merci, c'est revenu. Le problème, donc, c'est que si on n'utilise pas son esprit comme un outil de manière réellement protocolaire ou en tout cas consciente, donc des causes et des conséquences de ce qui se passe, des modules cognitifs dont on dispose, eh bien écoutez, c'est très facile de traduire cet impératif du cœur en suis-moi, en ce que l'ego veut ou projette. Et c'est à ce sens que je ne vais pas cesser de parler de ces choses, car il est important que les gens comprennent comment tous ces concepts qu'on peut utiliser au quotidien, tantôt pseudo-symboliquement, tantôt pseudo-scientifiquement, dans une sorte de soupe de mots pour désigner des choses, des situations, alors qu'en réalité, tout ceci fonctionne dans un système. Ce sont des modules qui interagissent ensemble à l'image d'un mécanisme de joaillerie, d'horlogerie, que sais-je en tout cas. Il y a forcément une manière logique et accessible pour chacun
du moins ceux qui ont la conscience et qui pourraient raisonner avec ce que je dis là maintenant, de mieux comprendre comment cette architecture mentale intérieure ou intra-architecture, plus simple, ou infrastructure, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, comprendre cette infrastructure cognitive permet de trouver ce pourquoi on est là à titre individuel. Je rappelle que c'est le cœur de tout un chacun qui dicte le désir profond qui va conditionner et orienter cette vie vécue par une personne incarnée dans ce corps, esprit. Donc, pour arriver à cet objectif, il faut comprendre l'esprit, il faut pouvoir l'utiliser comme un outil et il ne faut pas le disperser au risque de voir nos propres limitations, nos biais, nos angles morts, nos réactions plutôt que nos réponses, bref, notre ego. Il faut donc pouvoir maîtriser cet esprit, cet outil, afin que l'ego, lui, reste à sa place. Car je pense que c'est fondamental et qu'il y a une confusion entre ceux qui déjà peut-être voient vaguement ce que ça peut être et ceux qui auraient réfléchi un temps soit peu à la question. En réalité, l'ego, il n'est pas problématique, ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas quelque chose qu'il faut abattre, ce n'est pas quelque chose qu'il faut réduire au silence. C'est une fonction psycho-cognitive, biologique dont nous disposons pour, et là je vais parler en des termes vraiment métaphysiques, pour effectuer la volonté divine au travers de nos actions incarnées. L'ego a une fonction. Le problème, ce n'est pas cette fonction, c'est le fait de prétendre ou de confondre sa fonction avec l'identité. Comment je me représente la chose, moi, pour mon ego? Bon, ceux qui me connaissent savent que il est très développé. Mais ceux qui me connaissent vraiment savent aussi à quel point il est instantané. Ce que je veux dire par là, c'est évidemment si quelqu'un dit à ce jeu qui parle une chose qui lui déplaît fortement, une chose probablement avec un fond de vérité. Vérité pour qui, ça dépend, mais dans tous les cas, c'est blessant. Quand on est dans une relation, en tout cas de proximité, forcément, je vais avoir des réactions psychocognitives, émotives, physiologiques, pas agréables. Je vais être trigger, quoi. Le problème, c'est pas d'être trigger. On peut pas aller contre sa nature instantanée, innée. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, il ne faut pas continuer de nourrir ce feu parce que le brasier prend et après, en général, ce sont les relations qui en pâtissent. Si quelqu'un m'insulte et que je ressens une forte réaction, autant respirer un bon coup, l'observer pour ce qu'elle est, comprendre ce que cette réaction indique, veut dire, car c'est une interaction, qu'on le veuille ou non, entre soi et soi. Donc il y a quelque chose à comprendre derrière. Même si c'est très douloureux, même si c'est objectivement très mal, ce n'est pas pour autant qu'il faut continuer dans cette vibration-là qu'on ressent et agir et répondre, comme j'ai pu dire, en alimentant le feu. C'est pour ça que moi j'ai une image qui vraiment m'a marqué et j'aime bien utiliser, c'est l'aigle de glace. Voilà, mon ego, je l'ai représenté mentalement comme un aigle de glace. C'est-à-dire qu'il est très efficace pour me défendre. S'il reçoit un impact, il va réussir à le
l'expulser ailleurs, à le retourner, à le contourner, à le détruire, mais au prix de disparaître lui aussi instantanément, comme s'il fondait, neige au soleil. Voilà mon ego. Voilà la manière dont je me le représente et ce que j'essaye d'incarner. Réellement une armure qui remplit son rôle, mais qui cesse d'imposer sa structure stérile à la réalité que nous co-construisons en interagissant. Et sur ces mots, je vous laisse.